Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements sur la divine volonté. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est des enseignements de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Puis le thème, c'est l'Immaculée Conception dans la divine volonté. Je suis en compagnie de Richard. Bonjour Richard. Bonjour Claire. Oui, alors, t'es prêt? Oui, avec grand plaisir. Mettons-nous en chemin avec notre petite maman du ciel pour qu'elle nous guide sur le chemin de la divine volonté, qu'elle puisse ouvrir nos cœurs et nos âmes vraiment à la compréhension et nous faire grandir dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Le partage d'écran. Le document d'aujourd'hui est en référence au deuxième jour dans le volume La Vierge Marie, dans le royaume de la divine volonté. Donc, Marie s'exprime à nous tous à travers Louisa Picaretta. Puis le thème, là, il y a deux sujets dans le thème d'aujourd'hui. C'est le second pas fait par la divine volonté en la Reine du ciel et le premier sourire de la très sainte Trinité à l'Immaculée. Donc, Marie s'adresse à Louisa, à nous tous. Ma fille, écoute-moi. Si tu savais à quel point je t'aime, tu aurais une confiance totale en moi et tu ne te laisserais aucun de mes mots t'échapper. Tu ne laisserais aucun de mes mots t'échapper. Tu dois savoir que non seulement je te garde inscrite dans mon cœur, mais que mon cœur comporte une fibre maternelle me faisant t'aimer sans mesure. Et ça, c'est valable pour tout le monde, hein. Quand, Ouais. euh, quand Jésus donne Maman Marie à Saint Jean, voilà, elle est devenue notre maman à nous. Et donc, ce qui est dit à Louisa Picaretta est dit à chacun d'entre nous, hein. Elle a vraiment cette fibre maternelle euh, pour chaque créature. Ouais, même elle nous dit, si tu savais à quel point je t'aime, t'en pleurerais de joie. Hein? On Exactement. entend ça souvent. Ah, à quel point qu'elle nous aime. Je veux te faire connaître un autre des grands prodiges que la Trinité a accompli dans mon intérieur. Donc, la Trinité a agi là, divinement en Marie. Ainsi, en m'imitant, tu pourras me procurer l'honneur de devenir ma princesse. Elle veut qu'on devienne des princes et des princesses dans la divine volonté. C'est elle qui nous amène dans le... Puisque elle est notre maman et comme elle est Elle, reine. Donc c'est ouais, tout à fait normal que ses enfants soient des princesses et des princes, hein, tu vois? ouais, Et ouais, ouais. voilà, c'est ça. Et c'est le royaume de la divine Dans le volonté. royaume, Donc dans le exactement. royaume de la divine volonté, qui est-ce qui vit? Le roi, la reine, les princes et les princesses. Tu Oui, vois? c'est ça. C'est vraiment ça, quoi. Et ici, nous allons, les vidéos que nous allons faire prochainement et déjà à partir de celle-ci, on a une autre vision de comment la Vierge Marie a été créée par la divine volonté, tu vois, ce que l'Église nous donne dans un dogme parce qu'il proclame un dogme de l'Immaculée Conception, mais voilà, on ne sait pas comment est-ce qu'elle est arrivée à être, comme dit l'archange quand il la salue, pleine de grâce. Ici, Mm. nous allons voir les grâces que Dieu met en elle, en fait. Oui, la Trinité, c'est ça. Aujourd'hui, on va voir ça, oui. Voilà. Mon cœur débordant d'amour languit d'avoir autour de moi la noble compagnie de beaucoup de petites princesses et de petits princes. Aussitôt que la divinité se fut déversée sur mon germe humain, semence, là, afin d'empêcher la triste conséquence du péché originel de m'atteindre, elle sourit et se réjouit en constatant que mon germe humain était pur et sain. La divinité a déversé, c'est ça, sur son germe humain, le germe divin mm, en elle, pour accueillir Jésus, pour que ce soit en elle la pureté.
Divine pureté, oui. Elle sourit, se réjouit, constatant que mon germe humain était pur et sain, conformément à son dessein originel lors de la création de l'homme. Donc, Tu vois, oui, avant la, et c'est ça qui est très important de prendre conscience aussi, que le dessein originel, c'est valable pour nous maintenant, quand Dieu nous donne la divine volonté, quoi. Parce qu'il veut que nous retrouvions cet état-là. Tu ouais. vois? Mm. On veut, c'est ça, la volonté humaine doit être Voilà, divinité. C'est encore l'action de la divinité, là, par le don de la divine volonté, que, il vient nous investir, il vient diviniser notre être. Puis voilà. notre Et que germe, nous allons, comme la Vierge Marie, nous allons tout ouais, recevoir par grâce, en fait. Tu ouais, vois? par la grâce, oui, sanctifiante, divinisante. Elle fit son second pas en moi, la divinité, en m'amenant devant elle de manière à pouvoir se déverser par torrent sur ma petitesse durant l'acte même de ma conception. Donc, c'était pas peu à peu, c'était un torrent de déversement de la divinité durant l'acte même de la conception de Marie, là, lors de sa conception. Mm. Voyant le résultat de son travail créateur dans mon intérieur si pur et magnifique, elle sourit avec contentement. Voulant me souhaiter la bienvenue, le Père céleste répandit sur moi des océans de puissance, le Fils des océans de sagesse et l'Esprit Saint des océans d'amour. Elle a été, ouais, inondée de bienfaits, de grâce, de bénédictions d'une façon euh, exceptionnelle. Tu Mm. vois, c'est quand même aussi là, c'est là où tu vois quand même que c'est incroyable. Donc, tu as Dieu qui est trinitaire, qui est une personne en trois, et les Mm. trois personnes donnent des grâces particulières, tu vois. Le Ouais, Père répandit sur moi des océans de puissance. Ça, c'est ce que le Père lui donne. Le ouais. Fils des océans de sagesse Mm. et l'Esprit Saint des océans d'amour. Donc, Ouais, ouais. les trois personnes lui donnent des choses différentes et au final, qui n'en feront aussi qu'une, tu vois, parce que L'unité. tout ça s'unit dans la Vierge Ouais, Marie. ouais. Et c'est ça qui fait qu'elle a cette immaculée conception. C'est quand même extraordinaire, hein. Mm. Ah oui, c'est extraordinaire. Puis heureusement là, qu'elle a été préparée, puis la fécondité divine, elle a fécondé l'œuvre de la rédemption, Jésus, là. C'est Dieu lui-même venu, là. Ça prenait un réceptacle pur, là. Ça prenait dans le sein d'une maman pure. Il fallait qu'elle soit... elle a accepté, c'est ça. Elle a donné sa liberté, là. Le renoncement à sa volonté propre, là, tout au long de sa vie, là. Ainsi, je fus conçu dans la lumière infinie de la divine volonté. C'est l'action de Dieu, de la divine volonté qu'il 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 prenne possession d'une femme pour la fécondité de Dieu en elle, pour l'accomplissement du règne de la rédemption, de l'œuvre de la rédemption. Immergée dans ces divins océans que ma petitesse ne pouvait contenir, j'ai formé de hautes vagues pour adresser au Père, au Fils et à l'Esprit Saint mes hommages d'amour et d'adoration. Elle, est- elle était dans l'action de grâce, ouais, elle était dans la gratitude. Elle comprenait la mission qu'elle avait. Elle savait que c'était la venue de Dieu sur terre, là, rien de moins, là. Puis elle était choisie. Elle savait qu'elle avait une mission, très grande mission. Puis elle était heureuse de ça, là. En admiration devant moi. La Trinité me sourit et me caressa, et pour ne pas se laisser vaincre en amour, elle m'envoya encore d'autres océans qui m'embellirent au point que dès que ma petite humanité eut pris forme, j'étais investie du don merveilleux d'extasier mon Créateur. C'est ça, la dignité. Il continuait à
elle lui envoyait de l'amour, mais lui, il surpassait ça en envoyant encore plus d'amour. Ce fut un échange d'amour entre Dieu, la Trinité et elle. Elle fait partie, c'est ça, de Jésus, elle fait partie du ciel. On peut vraiment mettre notre confiance en elle puis se laisser diriger par elle, là. Elle est la mère de Dieu même. Il le fait mère de Dieu. Il fut tellement rempli d'admiration pour moi que, entre Dieu et moi, c'était la fête continuelle. Mm. Oui. Nous ne nous refusions jamais rien. Je ne lui ai jamais rien refusé. Il ne m'a jamais rien refusé. Mais sais-tu d'où me vint ce pouvoir de ravir mon Créateur? C'est de la divine volonté qui était toute ma vie. Voilà, exactement. Ouais, Mhm. ouais, c'est ça. Là, le don de la divine volonté, là, c'est nouveau, là, ça nous est donné, à nous, les créatures. Ça a été donné à Marie, exceptionnellement. Ensuite, Louisa, elle a travaillé à l'accueillir, c'est la divine volonté. Ça n'a pas été donné si... il y a eu beaucoup de préparation pour Louisa. Mais maintenant, les portes du ciel, pour recevoir le don de la divine volonté, les portes sont ouvertes. On peut accueillir le don de la divine volonté pour nous transformer en un être. C'est ça, à Voilà. l'image Et, de la et ressemblance. Hum. de cette même manière, nous aussi, on aura le pouvoir de ravir notre Créateur. Parce que quand nous agissons et nous posons des actes dans la divine volonté, Jésus le dit lui-même, c'est quand nous nous présentons devant le Père, eh bien, le Père voit le Fils en nous. Oui, Tu on vois? est revêtu Et c'est ça qui l'émeut, en fait, Oui. parce qu'il retrouve son Fils en nous. Et mais ça, c'est uniquement quand nous avons cette grâce de vivre dans la divine volonté. Tu vois? Hum. Mais en vivant dans la divine volonté, eh bien, on a en fait le même pouvoir, la même puissance que Jésus, parce que c'est Jésus agissant dans notre humanité. Ouais, c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Même la divine volonté, là, le don de la divine volonté, là, c'est la vie trinitaire qui vient vivre en Exactement. nous. C'est l'amour trinitaire, c'est l'amour des trois, là. On est vraiment unis à aux trois, donc à Dieu lui-même, à la source, là, au cœur de Dieu, là. On est unis, quand on parle du fiat du Créateur, l'action divine, c'est l'action divine qui vient agir à travers nous, là, dans nos actes, au quotidien. Fait que nos actes dans la divine volonté sont divinisés par Dieu. La puissance de l'être divin était mienne. Et par conséquent, nous avions une égale capacité de nous ravir mutuellement. C'est incroyable comment que Dieu est don, Dieu est amour. Il nous donne même dans la divine volonté, il nous donne ses attributs, même la puissance. Oui, il l'avait déversé en Marie, là, mais la puissance de l'être divin était mienne. Marie a reçu la puissance de l'être divin. Puis dans la divine volonté, nous aussi, là, on fait appel à la puissance, on la fait nôtre, Seigneur, avec ta puissance, avec ta présence, la présence de ta puissance, de ton agir, le fiat qu'on appelle, là. C'est l'acte divin à l'œuvre. Ma fille, sache que je t'aime beaucoup et que je désire voir ton âme remplie de mes propres océans. Ces océans sont débordants et veulent se déverser dans les âmes, dans toutes les âmes, dans ton âme, Louisa, mais dans nous aussi. Hmm. Cependant, pour que cela puisse se faire, tu dois te départir de ta propre volonté. Et c'est là que nous, on a de la difficulté, les humains. On a de Voilà. une volonté propre, on a de la misère à discerner des fois, est-ce que c'est ma volonté qui prend la place ou c'est ta volonté, Seigneur? On peut lui demander, Seigneur, je suis confuse, confirme-moi ton vouloir. Quel est ton divin vouloir dans mes actions de la journée? Tout au long de ma journée, Seigneur, je veux que tu m'inspires l'Esprit Saint, puis par le don de la divine volonté, on est conduit, on est guidé, on est inspiré. C'est alors que la divine volonté fera son second pas en toi. Hmm.
se constituant comme principe de vie en toi. Donc, c'est la vie de la divine volonté. C'est une vie, c'est pas juste faire la volonté, c'est vivre investi de la divine volonté. C'est une vie divinisée, la vie divine mm, de Trinitaire. Elle attira sur toi l'attention du Père céleste, du Fils et du Saint-Esprit qui voudront déverser en toi leur océan débordant. Oui, déversez-nous des océans débordants. La Trinité, oui, présente en nous. Cela ne sera cependant possible que s'ils trouvent leur propre volonté en toi, car ils ne veulent pas déverser leur océan de puissance, de sagesse et d'indescriptible beauté dans une volonté humaine. Ouais, c'est sûr et certain que c'est ça, ça prend un milieu propice, divinisé, là, fait que, avec Voilà, la volonté exactement. divine. C'est l'endroit propice, ouais, pour déverser des grâces. Ma très chère fille, écoute ta maman. Pose ta main sur ton cœur et dis-moi tes secrets. Combien de fois as-tu été malheureuse, tourmentée et aigrie parce que tu faisais ta propre volonté? Sache que lorsque tu rejettes la divine volonté, tu tombes dans l'abîme du mal. Et c'est notre volonté humaine, là. Elle est orgueilleuse, elle est pécheresse, elle est misérable, là. Puis on tombe dans l'abîme du mal avec notre volonté humaine présente, là. Moi, je veux que tu deviennes pure et sainte, heureuse et belle, d'une beauté enchanteresse. Mais en faisant ta propre volonté, tu fais la guerre à la divine volonté et dans la souffrance, tu la chasses de sa chère demeure, ton âme. C'est ça. Ouais. Hum. Notre âme, là, on a à la laisser belle, là, la faire resplendir, la faire illuminer, puis investir, être investi de Dieu. À ce moment-là, ça devient son rayonnement. Puis là, ben, si on perd notre volonté divine, bien, la place au mal, malheureusement, c'est la souffrance. Le mal, la souffrance, c'est là, c'est présent. Écoute, enfant de mon cœur, c'est une souffrance pour ta maman de ne pas voir en toi le soleil de la divine volonté, la lumière de la divine volonté, et à la place, l'obscurité de ta volonté humaine. Maman, elle souffre de ça, puis Jésus aussi, là, il souffre de qu'on se maintienne dans une basse... on n'est pas dans l'élévation de conscience et un canal entre terre et ciel, parce qu'ils veulent qu'on devienne un canal de grâce entre terre et ciel, entre ciel et terre, on devienne un canal. Puis quand on est dans l'obscurité, on est abaissé, le canal n'est pas ouvert, le cœur n'est pas ouvert, notre conscience n'est pas ouverte, là. On n'est pas dans la lumière de la divine volonté. Lève-toi et prends courage. Si tu promets de mettre ta volonté entre mes mains, moi, ta céleste maman, je te prendrai dans mes bras, te placerai sur mes genoux et déposerai dans ton intérieur la divine volonté de telle manière qu'après tant de larmes, tu sois mon sourire et ma fête, ainsi que le sourire et la fête de la très sainte Trinité. On soit tous dans la fête. Amen. Amen. Ah, c'est beau ce message-là, il est tellement beau. Ouais. C'est dès le deuxième message dans le livre, ce livre-là, qui est le même là, que Ouais. lui, là. Ouais, c'est dans le deuxième jour, hein, parce que 31 jours, dans le volume La Vierge Marie dans le royaume de la divinité, il y a 31 messages de Marie. Les 31 jours du mois Enseignement, oui, de trente et vivre. un Ouais, donc, enseignements, on peut le un, faire un n'importe li- un livre extraordinaire que je recommande aussi bien sûr à tout le monde, quoi. Voilà, ouais. parce que vraiment, tu retrouves bien la Vierge Marie là-bas parce qu'elle a toujours cet amour et cette douceur dans l'enseignement. Tu vois, Mm. et on sent vraiment la différence quand Jésus donne un enseignement dans la divine volonté. C'est vraiment, tu sens que c'est Jésus, quoi. Et la Vierge Marie, c'est toujours dans la douceur, dans l'amour, tu sais pas définir, quoi. Voilà, tellement que c'est... Voilà. Tellement que Divin. c'est une source d'amour, en fait. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça, Tu vois? c'est vraiment divin. Ben, j'avais fait aussi une vidéo sur
un PowerPoint à partir des messages. Ceux qui sont intéressés, allez visionner le vidéo que j'ai fait sur la Vierge Marie. C'est à partir de ce volume-là que j'ai fait aussi, là, qui est sur le site. Bon, on peut aller sur mon site clairelanvoie.com là, ou sur YouTube. Là. Voilà, Ah, c'est et avec ça. grand plaisir, je ferai le partage aussi quoi, sur les réseaux sociaux, quoi, vraiment pour que les Ouais. gens puissent recevoir cet enseignement et qu'ils puissent recevoir vraiment cet amour de Maman Marie. Ouais, c'est ça. On a à l'honorer, Marie, pour ce qu'elle a, la mission qu'elle a accomplie, parce que on a un sauveur, un rédempteur venu sur terre pour il nous enseigner de se tourner vers le Père et nous enseigner de l'amour du Père beaucoup là, pendant toute l'humanité de Jésus constamment. Jésus nous a parlé du Père, de le faire l'unité un Voilà. avec Et, et- Marie. et d'ailleurs, et d'ailleurs, Jésus le dit, hein, je suis venu sur la terre pour faire la volonté de mon Père et non la mienne, hein, tu Il vois? était un beau modèle, un très beau modèle de maître de la divine volonté, Jésus, puis Marie aussi, comme reine. Alors, on va terminer avec une prière. Oui, une petite prière d'action de grâce pour remercier encore toutes ces grâces que nous avons reçues, tout cet enseignement, tout cet amour et cette paix que le ciel nous partage à chaque instant dans nos vies. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. À bientôt, Claire, pour un autre temps de Oui, partage dans la divine volonté. oui, bonjour tout le monde. À Au bientôt. revoir. Au revoir.